Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver sur LMC TV 224, votre chaîne web créative et dynamique. Bienvenue dans cette nouvelle émission dénommée le Cercle des entrepreneurs, un espace d'échange pour les leaders du monde des affaires. Le Cercle des entrepreneurs est une émission web qui vise à explorer les parcours inspirants et les expériences vécues des entrepreneurs de notre cher pays. Je suis Senghor, l'animateur 2.0 de LMC TV, votre hôte pour cette émission spéciale. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous allons plonger dans le domaine du shopping, un domaine pas très rare, en compagnie de Amsal, la clé du business. Nous recevons sur plateau un jeune dynamique et très motivé qui a su développer sa marque et son entreprise grâce à sa créativité. À l'occurrence, Monsieur Amadou Tcherno-Sall, le gérant et fondateur de Amsal. Monsieur Sall, veuillez vous présenter aux aimables spectateurs de LMC TV 224. Bonsoir, moi c'est Amadou Tcherno-Sall, je suis le gérant principal de Amsal, je suis diplômé en économie finance et nous sommes dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Monsieur Sall. Et aujourd'hui, nous sommes là chez vous en guise de parler de votre entreprise et la marque Amsal. Parlez-nous un peu de votre marque Amsal. Merci d'être venu, vous êtes chez vous. Amsal, c'est une marque de vêtements guinéens et qui nous essayons de développer depuis 2020. Et c'est une marque que nous avons mis à la disposition de la jeunesse et toutes les personnes désirant être dans la mode. Merci beaucoup. Et Monsieur Sall, dites-nous, comment avez-vous démarré votre business? Bon, c'est pas facile, hein. C'est pas facile et comme toute activité, au fait. C'est pas parce qu'au début, c'est pas tout facile, mais en personne, on a eu d'abord à commencer avec des amis au début. Et généralement, moi, je suis quelqu'un qui aime trop les habits. Et par le biais d'un ami, je suis rentré dans la vente des habits en 2014. Depuis 2014, et grâce à un ami qui avait sa boutique à Koza ici, à Plaxelcom. Et moi, j'étais tout frais rentré à l'université, j'avais eu mon bac. Du coup, j'ai jumelé les cours et la vente des habits. Mais la famille ne savait pas. Donc, c'est lorsque j'ai fini, j'ai fait 3 ans avec lui, mon ami là, mais la famille ne savait pas. Et c'est entre-temps, lorsque on a fini à l'université, maintenant la famille est au courant. Je sais que je faisais une activité parallèle que mes études, chose qu'ils ne voulaient pas. Mais il fallait que ça, en fait. Parce que je pouvais pas là, après, quand tu n'es pas ici d'une famille tellement qui est dans une situation confortable là, donc t'as pas le temps de skis ou bien le temps de t'attendre tout de la famille au fait, parce que tu vois le calvaire qu'elle est en train de traverser. Donc c'est pourquoi il fallait que je cherche quelque chose pour commencer, ou au moins je pouvais subvenir à mes petits besoins sans trop déranger quelqu'un. Donc c'est comme ça, j'ai commencé avec lui, j'ai fait 3 ans avec lui, j'ai fini l'université. En 2017, j'ai quitté mon ami, je me suis approché de l'un de mes grands frères d'ailleurs qui a financé mes études. Je suis parti auprès de lui, je suis parti à Madina, j'ai commencé à faire des petits business, comme on le dit, le bana. Ouais. Du coup, comme ça, et aussi avec l'appui des amis et de la famille, des proches, et on avait un peu de sous en économie que j'avais économisé durant ces 3 ans. Aussi, maintenant, de 2017, 2018, 2019, on a grouillé jusqu'à, on a un peu de fonds aussi. Et du coup, moi, l'idée qui était là, c'est toujours, il faut que j'ouvre ma propre boutique parce que j'avais l'envie et la passion des habits. Voilà, donc c'est comme ça, je suis resté là. Maintenant, il fallait pas travailler seul, il faut avoir une équipe.
Bien sûr. Voilà, c'est dans ça que j'ai approché mon cousin, l'un de mes cousins avec qui je travaille, celui qui gère même là où nous sommes. D'accord. Du coup, je lui expliquais l'idée, ce que j'ai envie de faire et il me dit d'accord, lui, il est partant, on peut faire l'affaire ensemble si toutefois nous trouvons les moyens. Donc, c'est comme ça, en 2018, fin 2019, on a mis le projet en place. Oui. On a commencé encore de chercher maintenant des locales, chercher d'autres moyens encore parce qu'il fallait coûte à coûte commencer. Oui, bien sûr. Voilà, du coup, c'est comme ça, on est pas jusqu'en 2019. Fin 2019, on a trouvé un local à Cosa et c'est là où nous sommes actuellement. Oui. Toujours avec le même cousin. Et il a accepté d'être là pour nous et moi, que je sois toujours dans le terrain en attendant de nous chercher d'autres informations, avoir d'autres relations et aussi avoir certains sous pour encore développer d'autres business. Bien sûr. Et aussi, lui était là, il faisait son mieux pour pouvoir, stabiliser les clients et d'ouvrir d'autres portes pour nous. Du coup, en début 2020, on a lancé l'ouverture de la boutique, en même temps la marque. Donc voilà l'histoire un peu, si je vais en quelque sorte pour ne pas être trop long. D'accord, il n'y a pas de souci. Chers spectateurs, vous avez entendu par la voix de Monsieur Sall. Et Monsieur Sall, dites-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré dans la création de votre business? Qu'est-ce qui vous a motivé le plus? Moi, la motivation d'abord que j'ai, les personnels à moi. Toutes les personnes avec qui que j'ai à côtoyer ou bien les personnes avec qui que j'ai la chance d'échanger ou bien qui me connaissent, le savent déjà et je suis quelqu'un de naturellement motivé, moi, en fait. Surtout quand je fais quelque chose, je le fais pas parce que quelqu'un l'a fait ou bien parce que quelqu'un me l'a expliqué, il y a ça dedans. Je le fais toujours, je fais par amour. Donc, moi, la motivation, elle est interne, elle est là. Et donc, que ça soit, et ça va ou ça va pas. Donc, je sais que lorsque j'avais commencé, j'étais sûr en âme et en conscience, tout n'allait pas être rouge. Donc, que s'il y a des hauts ou bien des bas, donc il faut que j'assume. C'est pas quelqu'un qui m'a forcé de choisir ce que je suis en train de faire, donc j'ai pas d'excuses. Okay. Voilà. Monsieur Sall, quel est le message ou les conseils que vous passez aux personnes qui veulent se lancer réellement dans l'entrepreneuriat? Bon, le message que je vais dire à toute personne qui veulent entreprendre, c'est d'abord de réfléchir sur quoi ils veulent entreprendre. Okay. Savoir sur quoi tu veux te lancer au fait. D'accord. Tu viens pas dans la mode parce que Amsal est dans la mode. Oui. Tu vois, aussi, je veux pas dire, moi, je vais ouvrir une boutique comme le fait les Amsal. Okay. Parce que tu sais pas sur quelle base Amsal est venu. Sur quelle base Amsal a pu se maintenir jusque là où nous sommes. Donc, si tu le fais pas par passion, t'as pas l'ambition de le faire, tu le fais parce que tu as vu quelqu'un le faire. Ça, c'est une mauvaise idée. Je le déconseille. Et il faut avoir d'abord les informations qu'il faut sur le domaine que tu veux entreprendre. Oui. Avoir une large information. Si tu n'es pas hésiter à demander les aînés ou bien les personnes, les bonnes volontés, même ton petit frère, il peut être utile pour toi. Quand les professionnels dans le domaine. Oui. Parfois même pas les professionnels, il y a des gens qui ont vécu des expériences. Okay. Ils ont vécu certains trucs qui peuvent être utiles. Parce qu'actuellement, beaucoup se trompent. Nous sommes là, on vit avec nos parents, mais parfois on les saute pour aller ailleurs. Tandis que nos parents ont des meilleures expériences de la vie que d'autres personnes, surtout dans le domaine que nous disons entrepreneuriat. Okay. Donc, c'est avoir d'abord une large information sur ce que tu veux entreprendre, choisir son domaine par passion, ne le pas choisir parce que tu as vu une personne le faire, surtout. Et maintenant, si toutes ces infos-là sont réunies et tu as l'amour de ce que tu fais, maintenant tu essaies de te donner les moyens qu'il faut pour réaliser ton rêve. Au cas contraire, accepter d'apprendre d'abord, apprendre avec les gens, apprendre dans d'autres entreprises jusque-là. Parce que moi, en question que l'équipe a mis devant, j'ai commencé par ça.
Je suis pas seulement rentré dans ça parce que j'ai eu de l'argent ou truc autre là. Mais j'ai fait d'abord des expériences. J'ai commencé, j'ai accepté d'être près de quelqu'un qui n'a même pas été à l'école d'abord. Il n'a même pas été à l'école. La personne avec qui, pour la première fois, j'ai commencé. Mais j'étais là, je partais à l'école, j'apprenais à l'école, je venais auprès de l'OCHI, j'apprends. Parce que le business, tu peux pas connaître le business sans apprendre. Il faut que soit tu apprends sur le terrain ou bien tu pars à l'école, tu apprends. Mais moi, je fais les deux. Voilà, donc je le conseille. Merci beaucoup, Monsieur Sall, d'avoir participé à la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission spéciale dédiée à l'univers passionnant de l'entrepreneuriat. C'était Senghor, l'animateur 2.0. Restez connectés sur LMC TV 224 pour aspirer le monde de l'entrepreneuriat moderne. À bientôt pour une nouvelle émission spéciale.